Un petit mensonge, et oui, vous le savez, mesdames, messieurs, est bien utile pour la paix des ménages. J'avoue que, comme tout le monde, moi-même, j'y ai eu recours quelquefois. Alors, mentir ou pas, telle est la question. Et c'est à Maurizio qu'on la pose. Alors, qui ici, sur ce plateau, n'a jamais menti? Moi, je ne mens pas. Arrête. Je suis en train. Fluide. J'ai un problème avec le mensonge. Je ne peux pas mentir. Mais oui, il peut pas. Je vous promets que je Et ne en peux pas général, Je le crois. oui. Ouais, ouais, je Et le crois. vous mentez, Isabelle? Ça m'arrive, mais que pour pas faire de peine. Voilà, moi aussi. Voilà. C'est Alors moi, en toujours toutes pour circonstances. éviter... Vous mentez en toutes En toutes circonstances. circonstances. D'ailleurs, il Oui. ne s'appelle pas Benoît. J'ai menti sur mon CV pour faire Non, partie de cette c'est équipe. vrai qu'il y a un adage, vous le savez tous, qui dit il vaut mieux un pieux mensonge, un petit mensonge, qu'une cruelle vérité. Mensonge au pieux. Mais Oh là là. Maurizio, qu'est-ce qu'un petit mensonge? Alors, c'est surtout que depuis tout petit, on nous apprend que mentir, c'est mal. Néanmoins, tout le monde ment, surtout si on regarde la définition qui est donnée dans les dictionnaires, qu'on va la voir là, qui est l'action de déguiser et d'altérer la vérité. Donc, tout le monde le fait. Et c'est là où j'ai dit que les petits mensonges, ce que j'appelle les petits mensonges, c'est bien. Parce que les petits mensonges, ce sont des mensonges qui n'ont pas d'effet collatéral. Hein, et qui surtout vont nous aider à mieux vivre avec les couples ou avec ses amis. Par exemple, moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, on allait tous les dimanches chez ma belle-mère avec ma copine. Et s'il y a bien un légume que je déteste, c'est bien les salsifis. Et qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Et le premier dimanche, ma belle-mère, un gratin de salsifis. Wow. Bah alors là, j'ai dû mentir. J'ai dû dire que c'était très bon et que j'ai adoré ça, déjà pour faire plaisir à ma copine et aussi pour me mettre la belle-mère surtout dans la poche. Tu t'es forcé à en manger? Et oui, j'ai j'ai laissé peut-être manger tous les tous les dimanches, dimanches, après. c'était Mais- les mais- gratins, alors des là, pour le coup, vaut mieux dire tout de suite qu'on n'aime pas, parce que Bah oui, ou ça me ça fait mal coûte au moins, ventre. ça coûte moins de dire qu'on n'aime pas que d'être obligé d'en prendre tous Alors, les ce qui se dimanches. passe, c'est que j'ai été un peu exubérant quand j'ai Ouais. fait mon affirmation Ah, mais t'es d'aimer les salsifis. Italien, oh, Et marre. donc, voilà, c'est ça la limite des petits mensonges, c'est qu'il faut savoir avez été pris à votre se propre mesurer. piège. Voilà, et je me suis pris à mon propre piège, comme vous le dites. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir en situation les moments où il faut mentir et les limites à ne pas franchir. Venez avec moi, Stéphane. D'accord. Et Stéphane, d'abord, il faut apprendre à mentir. Je vais vous montrer comment Ouais. on fait, parce qu'il y a une certaine posture. Eh oui. Ah, on ne ment pas comme ça, Non, mais moi, avec les par yeux, exemple, moi, etc. je mens au téléphone. Ah non, 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 mais là, on va les faire en tête-à-tête. On va En se- tête- on va- ah, ben on ça, va- c'est très difficile. Ah bah oui, vous allez voir. Donc d'abord, 3 règles à respecter des postures pour savoir mentir. Déjà, on se tient droit. Je vous regarde, Stéphane. On lève les mentons et on soutient le regard de son partenaire quand vous allez mentir. D'accord? La deuxième chose, à bien tenir compte, le deuxième point, c'est de ne pas travailler ses mains tout le temps quand vous allez dire quelque chose. Vous voyez? Parce que les mains vous trahissent. Exactement. La bouche. On ne se touche pas la bouche, on ne fait pas des gestes. Et le nez, surtout, vous savez, quand vous dites, tiens, j'ai quelque Ça, chose... c'est Pinocchio. Eh ben ça sent mauvais. Ça sent Je suis mauvais. en train de Non, mentir. c'est Pinocchio. On Voilà. regarde s'il n'est pas en Hein? train de pousser. Voilà. Et pour les femmes, la troisième règle, c'est de ne pas se toucher les lobes. Vous voyez, parce que ça, et les cheveux comme ça, de dire, ah oui, tiens, j'ai quelque chose à te dire. Parce que là, on est en train de C'est un douter. signe qu'on est en train de nous mentir. Et bien sûr, qu'on est en train de nous Oui, mentir. mais parfois... Benoît, oui. Ouais, juste un petit truc pour abonder dans ton sens, hein, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup mentir. Si tu veux soutenir le regard de quelqu'un, il faut se focaliser sur un des deux yeux. Ah ouais. Et fixer un des deux yeux, ça permet de donner l'impression qu'on a les regards dans les yeux. Et c'est l'autre qui se met à faire tic, 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 tic. Moi, je me fie à Benoît, parce que je sais par expérience que Benoît est un grand expert en mensonges. C'est un professionnel. C'est un professionnel du mensonge. On revient sur les petits conseils. 3 conseils, on se tient droit, on regarde bien. Et on soutient le regard. Et voilà. Et là, on va les mettre à l'épreuve tout de suite. Très bien. On arrive des magasins, et là, vous allez me dire, encore une paire de chaussures. Et voilà, mais je dis, mais non, mais franchement, regarde. Et c'était vraiment pas cher. J'étais promis. Elles ça, m'ont c'est moi. regardé à travers la vitrine. Elles m'ont dit, achète-moi, achète-moi. Et j'ai laissé acheter. Et surtout, Voilà. j'en ai pas des comme ça. Ah, mais ça, c'est très bien. Vous voyez, elle sait mentir déjà. Elle le fait très, très Mais bien. c'est que pour les chaussures Voilà. que je mens. en C'est plus. que- voilà. Donc, on ne fait pas des tonnes, on le fait doucement, on l'assure. Et de toute façon, ce n'est pas très grave ce qui va se passer. Non. C'est un petit mensonge qui ne va pas avoir des conséquences. D'accord? Donc ça, c'est la première règle à D'accord. respecter. Ne pas faire des tonnes parce qu'on peut perdre la crédibilité de son conjoint. C'est La paix des justement ça, ménages. La paix des ménages. Alors, on va prendre une autre Une autre situation, situation. hein, qui va être la situation
du bureau, de se faire bien voir. Vous savez, vous avez toujours votre collègue qui travaille avec vous, 35 heures par semaine, vous êtes ensemble, vous arrivez à la machine à café, et là, il vous dit, tu sais, hier, j'ai acheté une nouvelle robe d'un designer, c'est vraiment super, regarde-moi. Et voilà. Et là, vous ne pouvez pas lui dire qu'elle a fait un fashion faux pas. Ce n'est pas la peine parce que vraiment, vous allez la blesser. Et en plus de ça, c'est votre collègue qui vous rend tellement de services. Là, vous lui dites, oui, effectivement, cette robe te va très bien, cette couleur te lance. Franchement, j'aurais fait de même. Je suis incapable Et là, de faire c'est ça. vraiment important d'en faire des tonnes? Non, pas des tonnes, j'ai Mais pas fait on- des tonnes. on peut là. dire oui, Ça, ça- c'est mon côté exubérant, Ah, bah, Stéphane. non, parce qu'on peut lui dire, oh, bah, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir, parce que honnêtement, on s'en fiche Moi, un peu. j'aurais répondu effectivement. Est-ce que vous c'est regardez créateur. ce que portent vos collègues de bureau? Bah si, Oui. alors t'as vu mes chaussures et tout, qu'est-ce que t'en penses? Oui, Ouais, bah ouais. vous n'allez Ouais. pas lui dire, non, ça te va comme un sac à patates. Non, non, Ouais, non. si ça lui va comme un sac à Non, patates. mais si ça lui fait plaisir, cette robe-là, et en plus de ça, ça vous permet aussi Alors, de je vais faire... vous dire, si c'est votre boss, vous la flattez. Oui. Si c'est votre collègue de bureau, moi, je ferai pas de À une quartier. collègue de bureau, moi je lui dirais enlève-la pour voir si t'es pas mieux sans, peut-être. Et alors, on va arriver à la troisième. Mais peut-être que là, on va mélanger les deux. La troisième situation, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. oui. Ah oui. Ah, faire plaisir à quelqu'un, c'est important. Ta bonne mine à quelqu'un qui a l'air glauque. Voilà. Et on retrouve... Non, mais Là, on va par exemple- retrouver Françoise. Françoise a été larguée par Oui. son mari la semaine dernière. Elle est allée chez la coiffeuse et elle a voulu faire une nouvelle coupe pour se donner une nouvelle vie. On la rencontre, elle dit, t'as vu ma nouvelle coupe? Et là, on lui dit, Ah, mais on va qu'est-ce pas la qui faire t'arrive déprimer en plus, en lui disant, bah, ta coiffeuse, je ne sais pas ce qu'elle a fait. On va juste lui dire, bah, écoute, c'est vraiment super ce que tu as fait. Ah bah non, J'étais- faut pas exagérer non plus. Ah, bah, c'est vraiment Tu peux super lui ce que dire, tu as ça fait. va Elle se pousser. sent bien, Stéphane. Elle est déprimée Eh avec ben, son tant mari mieux, qui dans l'a ce cas-là, quitté. elle va pas nous demander. Elle a fait une Britney Spears, quoi. Elle a On va rasé, lui dire que c'est super, Ah non, là, Stéphane. il y C'est a un des trucs petit qu'on peut pas. mensonge. Non, vraiment, vous voulez? On va lui dire que les cheveux repoussent. Le cheveu repousse et en S'il meilleure repousse, qualité. parce que là, c'est qu'elle stade-là, a un je très pense joli qu'elle va avoir du mal. crâne. Mais il ne faut pas franchir un pas qui est le pas de perdre la crédibilité. Vous avez Ouais. raison tout de même à dire, oh, on ne va pas non plus lui dire que tout est super. Mais là, elle en a besoin d'entendre quelque chose de réconfort. Là, Vous allez- vous avez une très belle cravate. vous êtes en train de me... Franchement, je trouve que de toutes celles que vous portez, c'est sans doute la plus Et belle. bon, moi, je suis content parce que la chronique a fait un fort succès vis-à-vis de vous. Vous avez appris à mentir. Je sais pas, moi, je mens pas pour flatter, mais je mens pour m'excuser de ne pas venir à un dîner Ah ou ben une chose voilà, comme ça. oui. C'est-à-dire, plutôt que de dire non, ça m'ennuie d'aller dîner chez vous, Vous dites je oui. dis je suis pris ce soir-là, alors que je dommage. suis chez moi en train ben voilà. de bouquiner. Mmh. Oui, Mais ça, ça, ça nous est tous arrivé. Oui. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais ça vous est jamais arrivé de ne pas avoir envie d'aller chez quelqu'un dîner? Eh ben alors, voilà. Bah oui, un anniversaire. Mais au ou téléphone, une c'est fête. plus facile, C'est Stéphane. plus Le faire au facile, téléphone, c'est plus facile de mentir au téléphone. Voilà. En C'est face à beaucoup plus face, facile. mais vous venez de le faire très très bien. Ah, mais moi, je Stéphane, mens bravo. et je flatte très bien. Très, très bien. D'ailleurs, Vous avez- tu pourras lui Regardez, offrir. d'ailleurs, on va demander à Cédric de vous flatter. Cédric, comment vous trouvez la cravate de notre ami Maurizio? Rouge. Il a encore des progrès à faire. Merci beaucoup, Maurizio. Vous avez eu de la chance, il aurait pu l'enlever et vous Écoutez, l'offrir. en hein. tout cas, je peux vous dire une chose. Cet après-midi, vous avez tous été brillantissimes. Là, il nous a redonné la confiance. Hein. Vous lui redonnez confiance. Ah ouais. Et surtout vous. Eh bien, sur cette note très optimiste, comment ça va bien s'achève pour aujourd'hui. Merci à tous d'abord de vos précieux conseils et à vous, cher public, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi, même heure, même chaîne.